Retour dans le Blabla Mix, nous continuons justement à la recherche d'acteurs et d'actrices de notre territoire et justement dans cette circonstance très 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 difficile pour certaines personnes, comme vous aussi en l'occurrence à la maison, eh bien nous allons nous diriger vers une association, l'association qui se nomme le CAPS, le comité d'action et de promotion sociale dont nous avons par téléphone la chef de service Gaëlle Tanassescu qui est également coordinatrice du pôle accueil violence intrafamiliale. Gaëlle Tanassescu, bonjour. Comment allez-vous en cette belle journée ? Bonjour Romain, écoutez, ça va sur le front de l'action pour nous occuper des publics les plus fragiles, dont les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Donc on s'ennuie pas depuis 10 jours. Alors c'est ça, effectivement, on parle beaucoup des salariés qui sont en télétravail, on parle de comment donner de l'activité aux enfants, mais on parle un peu moins de ce qui se passe dans le cœur familial, c'est-à-dire aussi les violences conjugales qui peuvent s'effectuer au sein des familles. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu que sont les violences conjugales ? Alors, les violences conjugales, pour résumer, c'est toutes les formes de violence, psychologiques, morales, physiques bien sûr, mais aussi sexuelles, économiques, administratives, qui vont s'exercer au sein d'un couple marié ou d'un couple de partenaires. Et surtout, c'est un phénomène où l'un va exercer sur l'autre, par la force et la contrainte, des relations hiérarchisées. On sait aujourd'hui que, hélas, on a encore une femme qui décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Effectivement, on est bien dans une dynamique qui va isoler les personnes, où l'appel à l'aide est complexe. Et notre inquiétude, et nous on le voit effectivement, on regarde des sollicitations que nous avons ces derniers jours, c'est que le confinement rend compliqué plus encore l'appel aux services d'aide et d'entraide. Alors il y a un numéro aussi qui est alloué et qui est justement fait pour libérer cette parole et justement en parler, c'est le 119. Le 119, c'est pour les enfants en danger. C'est en cas d'enfance en danger, si les voisins entendent des cris d'enfants ou voient des enfants sortir alors que voilà, enfin, en tout cas, tout cas de suspicion d'enfance en danger doit être signalé au 119. Pour les femmes victimes de violences, la plateforme d'écoute nationale, c'est le 3919. Après, les numéros d'urgence classiques marchent et fonctionnent aussi. En France, on a le 17, par SMS le 114. Ce sont des numéros qui permettent d'appeler en première intention la police. De toute façon, en cas de danger, le numéro d'urgence à faire, c'est le 17. Après, les autres numéros sont plutôt des plateformes d'écoute et d'orientation. En cas d'urgence extrême et de danger pour la vie, il est évident que c'est le 17 qu'il faut saisir. Alors on va écouter aussi dans quelques instants, vous avez réalisé un spot qui, je l'espère, sera diffusé au plus grand nombre de médias et à travers les réseaux sociaux également. Un spot qui a été fait, réalisé avec des personnes de la localité rouennaise. Pas uniquement. Et qui a été fait surtout sur la base de la solidarité, puisque c'est un réseau amical qui s'est mobilisé, où j'ai pu, via des amis, alors qu'une amie qui est en poste à la ville et qui a un réseau de traducteurs, qui a pu nous faire les traductions en différentes langues, et mon réseau familial qui a réalisé, puisqu'il nous fallait un réalisateur pour mettre en forme tout ça, donc il y a aussi... qui s'est aussi investi bénévolement, et ça je tiens à souligner aussi tous ces gens qui travaillent dans l'ombre et qui bénévolement agissent pour les publics fragiles et la société sans pour autant que ça soit leur métier à la base. Alors au sein du CAPS, comment ça se passe si une personne se sent victime et subit justement ces violences conjugales ? Comment vous gérez cette personne ? Voilà, à l'heure actuelle, je parle bien de la métropole rouennaise puisqu'il y a différents dispositifs qui ont été mis en place et coordonnés par la délégation aux droits des femmes. Pour la métropole rouennaise, nous sommes organisés, donc les associations intervenantes au pôle violence intrafamiliale, donc le CAPS, le Centre d'information sur les droits des femmes, le CIDFF et l'œuvre normande des mères, pour prendre le standard. Donc le CIDF assure le standard. Quand les femmes appellent au 02 35 71 26 01,
ou d'autres professionnels. Elle tombe sur des professionnels du Centre d'information sur les droits des femmes qui fait une première orientation en fonction de la problématique et ensuite renvoie sur moi notamment pour la coordination lorsqu'il faut mettre en place une mise à l'abri en urgence, une coordination avec la police ou d'autres partenaires. Gaëlle Tănăsescu, merci beaucoup en tout cas de ces quelques minutes accordées. Je sais que le temps défile énormément rapidement, beaucoup de sollicitations en tout cas. Dernier conseil un petit peu aux auditeurs et aux auditrices du Mix des Cultures qui sont attentifs aux actions que vous pouvez mener au sein du CAPS. Ne restez pas seul en cas de difficulté, appelez. Les plateformes sont là pour ça et faites attention à vous, à votre voisinage. Il faut rester confiné, c'est clair, mais pas s'il y a un danger et qu'on risque aussi la mort ou des difficultés dans l'autre côté. Donc, confinement, oui, pour protéger l'ensemble de la population et une attention particulière aux publics les plus vulnérables. Merci beaucoup en tout cas Gaëlle, prends bien soin de toi et puis justement on s'écoute tout de suite le spot que vous avez réalisé. Bonjour. Si vous êtes victime de violences à votre domicile, il ne faut pas hésiter à dire que vous sortez pour faire des courses ou pour toute autre raison, à faire du bruit, à taper sur les murs, à alerter vos voisins. Il faut mobiliser la police en appelant le 17 sur votre téléphone ou en interpellant un agent dans la rue si vous parvenez à sortir. Pour un enfant en danger, il faut appeler le 119. Merci et bon courage.